Alors, salut et bienvenue dans cette partie 2 de la série de vidéos sur Checkpoint. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons ensemble configuré le Checkpoint Gaillard pour le membre 1. Et à la fin de la vidéo, je vous ai invité à faire de même pour le deuxième membre, donc le membre 2. Donc, ce que j'ai fait à côté, mais j'ai pas fait de vidéo parce que c'est la même configuration, c'est seulement il faut tenir compte de la différence des adresses IP sur chaque interface. Donc, du coup, de mon côté, j'ai configuré le membre 2 qui va faire partie du cluster. Donc, le membre 1, on l'avait fait ensemble. Je vais juste allumer la machine. Ça consomme vraiment beaucoup de ressources. J'espère que je pourrai aller jusqu'à la fin de la vidéo, que ma machine pourra tenir. Donc, je rappelle que l'objectif de ces séries de vidéos, c'est vraiment d'arriver à configurer un cluster XL avec les deux membres, le membre 1 et le membre 2, et de pouvoir les manager via le serveur de management. Donc, je vais prendre la main sur 192.168.1.12. Oui, donc je vais prendre la main sur le membre 2 qui est déjà démarré en SSH. Cent quatre-vingt-douze point cent soixante-huit point un point onze pour le membre 1 et 192.168.1.12 pour le membre 2. Donc là, on voit bien qu'on est sur le membre 2 qui, qui sera membre et le membre 1 qui sera membre du cluster 1, et ça, c'est le membre 2. Donc on a bien nos trois interfaces. Donc on a bien l'interface ETH0 qui est démarrée, l'adresse MAC, Ethernet, du full duplex, et avec l'adresse IP 10 168.1.11. OK.
Ici aussi c'est pareil, il est bien on. Je vais vérifier l'interface de synchro. On. Full duplex et 10.2. Bien 10.1 on. Ok, donc les membres qui vont former le cluster sont bien configurés. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, on va configurer l'interface de management. On va configurer plutôt le serveur de management. Bon, j'éteins les machines parce que j'ai pas vraiment beaucoup de ressources et je suis pas sûr que démarrer trois machines virtuelles en même temps, je pourrais tenir. Ben, on va voir, on va essayer. Du coup, je vais configurer ma troisième machine. On va toujours prendre R80, ouvrir, next, ok. Il y a management. Ok. 2, 2, 4. Deux, suivant. Bridge. Ok. 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 Donc là, on n'a pas besoin de configurer trois interfaces parce que la seule interface, c'est celle-là avec la DSIP 10.168.1.8. Du coup, ok. On va démarrer la machine et installer le système d'ailleurs. Donc, on va faire un petit rappel sur la première vidéo qu'on avait faite. Donc, c'est une série de vidéos. Je vous invite à suivre. Si vous n'avez pas suivi la première vidéo, de regarder la première vidéo pour pouvoir comprendre ce qu'on est en train de faire. Le but, c'est de mettre en place un cluster. Donc, c'est un groupe de passerelles de sécurité qui va permettre de faire de la répartition de charges et aussi de la haute disponibilité. Donc, au cas où on a un membre qui tombe, pour une raison ou une autre, on puisse avoir la possibilité de... Le second membre prend le travail selon la configuration, si on fait de l'actif actif ou de l'actif passif. Ça dépend de la politique de sécurité de l'entreprise. Voilà. Donc, on a des adresses IP virtuelles internes et externes, puisque de façon logique, que physiquement, on voit bien qu'il y a deux membres, mais une fois on configure le cluster XL, logiquement, il est vu comme un seul membre. Du coup, il aura son adresse interne et une patte interne et une patte externe qui donne sur le LAN.
Donc là, on va, oui, en anglais, oui, mot de passe, je vais le laisser par défaut, ça va être admin. Donc, on continue. Yes. Donc, je vais juste arrêter la vidéo le temps que le système s'installe et on va se retrouver à la fin. Donc là, on nous dit que qu'on peut se connecter via l'interface graphique, via le navigateur, via le browser à l'adresse IP https://192.168.1.8. Donc on va reboot le système. Et on va se connecter. Toujours pareil, problème de certificat, c'est normal. Donc là, on va installer le wizard. Oui, 192, 168, 8, 155, ok. Cette fois, c'est pas Security Gateway, c'est Security Management. Ok, yes. On va définir une IP. On va laisser ça en IP adresse. Ensuite,
affiche. Je préfère définir, je vais revenir juste définir. Ok. Donc on va patienter. Donc là, nous avons déjà fait configurer le membre 1, le membre 2 qui vont faire partie du cluster. Et nous sommes en train de configurer le serveur de management de sorte à pouvoir mettre en place le cluster XL et manager ces deux équipements. Donc la configuration est complète. Donc là, on a bien notre interface qui est bien configurée. Maintenant, on va télécharger le Smart Console.
Donc on va patienter le temps que le Smart Console se... Ok, donc on a fini le téléchargement du Smart Console. Donc on va l'exécuter. Je vais lancer deux fois, je pense. Ouais. Donc on nous dit l'installation du Smart Console nécessite l'installation de Visual Basic C++. Donc on continue l'installation. On va accepter la licence. Alors pour moi, je vais pas vous mentir, c'est la première fois que j'installe Smart Console, Checkpoint Smart Console R90. J'ai eu l'habitude de travailler sur R77. Donc c'est une première pour moi et on va essayer d'avancer ensemble. J'espère que tout va bien se passer. Donc Checkpoint, c'est l'un des pionniers en matière de sécurité, système d'information. Et pour avoir travaillé sur du Checkpoint, je suis vraiment satisfait. C'est un système vraiment robuste qui offre un niveau de sécurité vraiment élevé avec plusieurs fonctionnalités, plusieurs options comme l'IPS, le filtrage URL, l'antivirus, l'antibot, VPN IPsec, VPN SSL, et aussi la possibilité de gérer tout ça via des API, comme ce qu'on est en train d'installer là, Checkpoint Smart Console, qui va permettre la supervision de nos membres. Donc en matière de robustesse, voilà, c'est un système qui est très très robuste, qui est assez fiable. J'ai eu la chance aussi de travailler sur du Fortinet, Cisco et en matière de rapport qualité-prix, bon, Checkpoint, c'est vraiment pour des grosses entreprises qui ont quand même assez de moyens. Les petites entreprises utilisent beaucoup du Fortinet, qui est aussi une très bonne passerelle.
Donc j'espère que j'aurai le temps de faire une série de vidéos sur ce Forti comme là ce qu'on est en train de faire avec Checkpoint. Et si Dieu le permet aussi avec Cisco, Hazard et peut-être Juniper. Mais bref, on va essayer quand même de déjà terminer la série de vidéos qu'on a commencé avec Checkpoint. Donc là, nous sommes à 42%. Mon ordinateur est en train de ramer carrément. Je vais essayer de couper la vidéo. Donc là, l'installation de Smart Console est terminée. Donc il est en train de démarrer. Donc ce qu'on est en train de faire là, c'est vraiment une architecture assez, quand même une architecture avancée. Donc si vous arrivez à la fin de cette configuration, vous pouvez déjà être fier parce que vous aurez configuré une architecture assez avancée qu'on trouve très souvent en entreprise. Donc les architectures d'entreprise, c'est vraiment les entreprises qui misent vraiment sur la sécurité. Donc on aura un routeur là, deux routeurs qui seront configurés en HA. On aura aussi des switches et deux passerelles checkpoint. Ensuite, un routeur Internet, une deuxième connexion Internet. Donc, on aura une connexion Internet et une autre connexion Internet en secours. Donc, toutes ces connexions-là, tous ces liens-là seront. Donc, on a la connexion Internet qui sera redondée. On a le routeur aussi les routeurs qui sont redondés. La passerelle qui est redondée via le cluster XL. De sorte à ce que si cet équipement-là aujourd'hui est down, on a cet équipement-là qui prend la relève. Donc, si cet équipement-là est down, normalement, ça ne doit avoir aucun impact sur nos passerelles. Au pire des cas, on aura une bascule. On a aussi la figure où si une connexion Internet est down, on aura une autre connexion Internet qui prend le relais. Donc, c'est vraiment des configurations assez avancées qui assurent la haute disponibilité dans notre entreprise. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, on va voir comment ajouter les membres à notre Smart Console et aussi comment configurer le cluster. Et si on a le temps, on fera un peu de troubleshooting de cluster checkpoint. Donc, je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.